Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Je vous dis bonjour, mesdames et messieurs. Et j'attends que vous soyez connectés. Bonjour, mesdames et messieurs. Je vous attends. Voilà, vous êtes là déjà. Je vous attends. Voilà, on va faire une émission de SAP. On va s'organiser. On va donner les contours de l'organisation de la 3e édition de la fête internationale de la SAP, pièce contre pièce. Mesdames et messieurs, je vous attends. Une émission de SAP. Parce que lundi, nous devrons faire une grande fête, mesdames et messieurs. Je vous attends 2 petites minutes et nous allons commencer. Je vous attends, mesdames et messieurs, 2 petites minutes et nous allons commencer cette émission. Les préparatifs de la 3e édition de la fête internationale de la SAP, pièce contre pièce, mesdames et messieurs. C'est chaud. C'est chaud. Je me bats pour la SAP, mesdames et messieurs. Je me bats contre un système qui est là depuis longtemps. Ça fait 40 ans que je suis parisien. Ça fait 40 ans que l'État congolais veut se nommer la SAP. Le PCT et l'État congolais veulent se nommer la SAP. Ils ne veulent rien entendre parler. Mesdames et messieurs, mais j'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Je vous dis bonjour, mesdames et messieurs. Voilà. Je vous dis bonjour. Vous êtes là. Je pense que je peux commencer cette émission sans problème. Voilà, mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. La fête de la SAP, la 3e édition, se fera avec ou sans l'État congolais, que j'ai tendu la main à plusieurs reprises. Ce lundi, on devrait être très nombreux au stade Massamba Débat. Ce grand rendez-vous allait permettre à d'autres nations de nous rejoindre. Le 15 août, je voulais que ce soit une fête gigantesque au niveau du Congo-Brazzaville. Mais qu'on ne veuille pas, mesdames et messieurs, la fête internationale de la SAP se fera lundi 15 août, pièce contre pièce. Les pièces sont là déjà. Les pièces sont prêtes, mesdames et messieurs. Nous sommes des créateurs. Nous ne sommes pas dans la mode. Nous sommes dans la création. La création est là. Elle est déjà là, la création. Et elle attend. Lundi, nous allons saper parce que c'est tout ce que nous savons faire. Saper, nous sommes dans la création. Nous sommes des sapeurs. Nous n'avons rien à voir avec la mode. Voici la création, mesdames et messieurs. Elle est là. Pièce contre pièce, loata to loata. Voilà, nous sommes là, les pièces sont là. Jupes zenizao déjà, zaviolés, takamane déjà, pièces zenizao. Rien à voir avec la mode. Nous ne sommes pas dans la mode, nous sommes maintenant dans la SAP. La création, nous sommes dans la création. La création est là, mesdames et messieurs. Voilà, binkuchi binibiao, bitakamane déjà. Nous allons fêter Loata to Loata. Nous allons faire honneur à notre mouvement. Les pièces sont là. La fête internationale de la SAP. Pièce contre pièce. Pièces Zenizao. Voilà, je vous présente les pièces, mesdames et messieurs. Nous sommes prêts. L'organisation, nous sommes prêts. On a pièce Zenizao avec capuche. Pièces Zenizao. Voilà, avec capuche. Pièces Zenizao.
Voilà. Les pièces sont là. Moi, chez Zena déjà. Zenezao. Les pièces sont là. Les pièces sont là. Jupe Zenezao. Chemise Zenezao. On va sortir les couleurs. Nous sommes dans la création. C'est la raison pour laquelle nous voulons un département, parce que nous voulons présenter nos créations. Nous sommes des créateurs. Mesdames et messieurs, voilà, si l'État congolais nous donne les moyens, aujourd'hui je pourrais apporter mes créations à la portée de tout le monde. Voilà mes créations qui n'ont rien à voir avec la mode. La mode se mode, elle se démode. La création, elle est là. Même 10 ans plus tard, la création, elle est là. Voilà. Lundi, nous allons saper, mesdames et messieurs, les préparatifs sont là. Il manque le béret. Il manque la ceinture. Il manque la chaussure et les chaussettes. La tenue, elle est là déjà, pièce osée déjà. Et je reviens là. Voilà, les lunettes sont là, elles sont prêtes. Il y a 2 paires de lunettes. Ce sera à moi de choisir. Une seule lunette est bonne. Voilà. Les lunettes sont là, on attend. Tous les détails comptent. Voilà, c'est notre fête. Les lunettes sont là. Voilà, j'ai le choix entre ces 2 lunettes. Donc, je vous attends, mesdames et messieurs. Voilà, moi, je suis prêt. Je me prépare déjà pour lundi. Lundi, 14 h, nous y sommes. La fête internationale de la SAP, mesdames et messieurs, pièce contre pièce. Voilà, les pièces sont là en violet, elles attendent déjà. Oh, bien, déjà bien coûté, là. Alors, mesdames et messieurs, voilà, lorsque je vous dis que l'État congolais nous met les bâtons dans les roues, je suis déjà un créateur. Je n'ai pas les moyens. Effectivement, avec mon passé, aucune banque ne peut me prêter. Pour mettre à la disposition de tout le monde mes créations, aucune banque. Je ne suis pas solvable. Alors j'ai tendu la main à l'État congolais pour qu'il nous donne un département. Il n'y a pas que moi qui suis dans la création. Nous sommes nombreux. Il y a des femmes, il y a des hommes. Nous sommes nombreux maintenant aujourd'hui. Et nous sommes capables de tirer la SAP en haut. Je voulais que l'État congolais soit actionnaire. Parce qu'on sous-entend que la SAP est un patrimoine culturel congolais. Officieusement, mais officiellement non. Et le 14 août, le maire de Wenze veut mettre un festival. Alors que j'avais, au lieu de faire un festival local, j'avais proposé le stade Maya Maya. Avec toutes les autres nations de SAP qui devraient être avec nous. C'est ce que j'ai proposé. J'ai même dit que la musique, nos musiciens, nous prendrons 2 dans chaque région. Et j'ai même proposé au chef de l'État d'être là avec les militaires, avec tout le monde, pour renouer le lien social entre la jeunesse et l'État congolais. Voilà, mesdames et messieurs, je vous ai dit, si l'État congolais attend que je prenne ma carte au PCT, l'État congolais attendra longtemps. Je ne roule pas pour le PCT. Je roule pour le Congo. Je vais vous lire ce que a écrit Frédéric Mikomo de Lyon, avec lequel je travaille. Je vous ai dit que dans un avion, il y a un pilote et puis un copilote. Nous sommes en train de travailler, mesdames et messieurs. Et nous n'avons pas fini de travailler pour la SAP. Il suffit d'un département. Mesdames et messieurs, vous imaginez, c'est lundi. On avait pris le stade Massamba Deba. Il y aurait ce qu'on appelle, les hôtels seraient pleins. Il y a des gens qui devraient déjà se déplacer aujourd'hui, qui pouvaient quitter la Côte d'Ivoire, qui pouvaient quitter le Gabon, et les hôtels seront pleins. L'économie informelle, mais c'est ça la création d'emplois. Une fête internationale de la SAP comme la fête de la musique au Congo-Brazzaville, mesdames et messieurs. Hôtel Fuluka de Fuluka.
Les chauffeurs de taxi vont travailler parce qu'ils iront chercher les gens à l'aéroport. Et la jeunesse devrait travailler. C'est ce que nous appelons parfois la création des emplois saisonniers. Une grande fête de la SAP au niveau de Congo-Brazzaville, mesdames et messieurs. Les hôtels seront pleins. Pour attendre lundi. Et que le monde allait être gagnant. Et qui j'avais proposé qui allait vendre les billets, j'ai proposé à l'État de tenir la guichetterie. L'État devrait gagner et l'État devrait nous donner ce que nous devrons gagner et on devrait partager avec les sapeurs et tous les participants. C'est ce que je voulais, que la SAP soit désormais capitalisée. C'est en termes de capitalisation que j'ai tendu la main à l'État. Alors, c'est pas grave. J'ai une année pour rebondir ailleurs. Je veux profiter aujourd'hui de lancer un appel, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit la Guinée-Conakry, peu importe, j'ai envie de me déplacer. J'ai envie de partir. Y a-t-il un pays qui peut me donner un passeport diplomatique pour que je représente la SAP pour ce pays-là? J'avais tendu la main en République démocratique du Congo. Je tends la main aux Ivoiriens. Je tends la main au Burkinabé. Je tends la main en Guinée-Conakry. Cette fête, la prochaine édition 2023, mesdames et messieurs, je veux que ce soit dans un grand stade. Quel est le pays qui peut me donner la possibilité d'organiser la 4e édition dans un grand stade? Est-il possible qu'un pays peut me donner cette possibilité-là pour que je vienne avec Frédéric Mikomo? Est-il possible, mesdames et messieurs? Je vous propose ce que Frédéric Mikomo a écrit. Réflexion approfondie de Frédéric Mikomo qui titre Le PCT et la SAP. C'est une réflexion approfondie de Frédéric Mikomo qui travaille avec moi. Quand les dirigeants du PCT veulent s'accaparer de la SAP, ils utilisent les sapologues immatures en organisant des activités et animations inutiles, improductives et désordonnées. Cela nous donne l'image d'un rassemblement de clones, de guignols et de troubadours. À travers un petit festival local organisé à Wenze par M. le maire et qui n'a aucun impact positif dans la vie des jeunes Congolais. Et pourtant, à travers les activités liées à la SAP, nous pouvons organiser plusieurs événements attractifs, utiles et rentables. Par exemple, l'organisation de la semaine de la SAP au stade Alphonse Massamba-Débat avec des expositions, des spectacles et des conférences sur la SAP. Pourquoi pas un salon de la SAP qui sera une animation culturelle et capable d'offrir du travail saisonnier aux jeunes Congolais? Malheureusement, le PCT et ses dirigeants ne veulent pas le bonheur de la jeunesse congolaise. Ce qui est sûr et certain, la promotion et la valorisation de la SAP se feront un jour au Congo-Brazzaville et surtout pas avec la bénédiction du PCT. Il n'existe aucun dispositif culturel et de loisirs dédié à la SAP et aux sapeurs. Aucun lieu où sont stockés les souvenirs, les documents, les objets et photos des sapeurs. Bref, l'histoire de la SAP. Impossible de comprendre la SAP avec ses particularités, ses originalités et ses spécificités. Le PCT et ses dirigeants n'ont pas le monopole de la SAP. Il faut boycotter le festival de la SAP organisé par le maire de Wenze ce dimanche 14 août 2022. À travers la journée SAP morte qui doit être observée par tous les sapeurs, conscients et matures. Le PCT et ses dirigeants n'ont jamais soutenu les actions des sapeurs, à part divertir et éloigner la jeunesse congolaise des vrais enjeux de la SAP. La SAP est un patrimoine culturel à l'abandon au Congo-Brazzaville. Signé Frédéric Mikomo de Lyon, qui est là en direct. Voilà le décor, mesdames et messieurs.
Matsadi intervient. La meilleure solution, effectivement, c'est d'intéresser les pays qui comprennent le sens véritable de la culture qui s'est rallongée avec l'événement de la SAP. Oui. Mesdames et messieurs, nous sommes en train de nous battre. Je vous ai dit, je l'ai dit hier, avant-hier, j'ai dit, c'est Samad Sadi. J'ai dit, c'est celui qui organise le festival de la SAP au niveau du Congo-Brazzaville, ça ne me poserait pas de problème parce qu'il est sapeur. Si ce sont les Diables Rouges de la SAP, le 242 qui organise, ça ne me poserait pas de problème. Si ce sont les Mossad, c'est-à-dire que le mouvement des sapeurs doués qui organise le festival de la SAP, ça ne me poserait pas de problème. Si c'est mon doyen, quand je prends par exemple Yasengo Sengola, qui organise un festival de la SAP, ça ne posera pas de problème comme l'avait organisé Ahmed Diallo, qui est aussi de la SAP comme nous. Mais là, c'est l'État. Si vous allez en Côte d'Ivoire, vous verrez que Joël Gbagbo est à cette édition. Ce n'est pas l'État qui organise, c'est un jeune qui n'a même pas 40 ans, mais peut-être subventionné par l'État. Or, nous, l'État veut mettre la main sur la SAP. L'État veut organiser des événements autour de la SAP sans faire appel d'offres à nous qui sommes sapeurs. C'est notre mouvement. C'est là où je vous parle de la récupération politique. Faites attention. Ils ont refusé la fête internationale de la SAP le 15 août pour mettre un festival de la SAP à Wende. De qui se moque-t-on? Des sapeurs. Alors, le sapeur qui est conscient, comme le dit Freddy Mikom, s'il est conscient et mature, il doit observer. Il doit appliquer cette journée. Après la journée de la ville morte, nous avons désormais la journée de SAP morte. Lorsqu'on donne une consigne, si nous ne manifestons pas notre mécontentement, nous allons continuer à suivre et ils vont utiliser la SAP, ils vont nous utiliser comme des guignols, comme des bourricots, comme des ânes. C'est-à-dire que nous serons là seulement à faire des spectacles et ils vont applaudir et en échange ils nous mettront du ngok, du prémus et après ils vont nous glisser 3 000 francs, c'est-à-dire 5 000 ou bien 8 euros. Alors que nous méritons mieux. Aujourd'hui, si le Congo brille, ce n'est pas par les politiques. Le Congo brille par la SAP, par les sapeurs. Ce sont les sapeurs qui font la bonne réputation du Congo-Brazzaville, pas les hommes politiques. Alors, je serai bref, mesdames et messieurs. Voilà, je ne voulais pas trop m'attarder, je voulais seulement vous apporter cette réflexion de Freddy Mikom. La fête se passera comment? Mesdames et messieurs, étant donné que nous ne sommes pas sponsorisés, je vais m'asseoir un peu. J'ai tout essayé, mesdames et messieurs. Je suis même parti toquer à la porte de l'UNESCO. Freddy, comme on le sait, je vous apporterai des éléments lundi pour demander s'ils pouvaient sponsoriser. J'ai tout essayé. Avec la crise qui est là, il est difficile, l'UNESCO aujourd'hui tient deux séances par année. C'est-à-dire qu'ils essaient d'étudier les dossiers 2 fois dans l'année. En septembre, ils vont étudier des dossiers et en mars. Donc, c'était pratiquement impossible. Je suis parti toquer là-bas. Dans la mesure où, effectivement, je n'ai pas de moyens. Donc, je libère cette fête. De toutes les façons, la fête internationale de la SAP, je l'ai créée à l'idée, pareil, de celle de
Jacques Long, c'est une fête populaire, puisque la SAP est populaire. Que chacun de vous puisse s'approprier cette fête. Vous avez un restaurant, vous pouvez organiser la fête de la SAP, vous pouvez organiser un événement autour de la SAP, puisque vous êtes sapeur, vous avez un restaurant, qu'est-ce que vous faites? Faites un événement autour de la SAP. Lorsqu'il y a la fête de la musique, qu'est-ce qu'on fait? Les restaurants font quoi? Ils profitent de cette fête, effectivement, pour animer leur restaurant, parce que c'est la fête de la musique. La fête de la SAP est pareille. L'année prochaine, peut-être que j'aurai, je pense que j'ai un nom pour réussir de trouver une salle, pour que l'année prochaine que nous soyons dans une salle. J'ai un nom pour trouver, pour chercher. Peut-être que je serai en Afrique. Comme je suis en train de lancer un appel, si en Afrique quelque part, on peut nous donner un stade, alors nous le remplirons. Parce que dans chaque parcelle d'Afrique, là je ne parle plus du Congo, dans chaque parcelle d'Afrique, nous avons un électeur, nous avons un sapeur, nous avons un chanteur, nous avons un artiste, dans chaque parcelle. Aujourd'hui, l'Afrique est peuplée par les sapeurs. Nous sommes capables de faire tomber n'importe quel gouvernement si nous parlons d'une seule voix. Parce que nous sommes nombreux, mesdames et messieurs. C'est ce que l'État congolais a peur. Parce que l'État congolais sait que dans chaque parcelle du Congo-Brazzaville, il y a un sapeur, il y a un artiste. Et l'État congolais veut mettre la main sur la SAP. Avec des sapeurs de la République. Et moi, je ne suis pas un sapeur de la République. Moi, je suis en train. Ah, la Maison Blanche, bonjour. La Maison Blanche, elle ne peut pas détruire. Mais c'est resté. Et moi, je ne suis pas un sapeur de la République. Je veux que si je gagne, que toi aussi tu gagnes, et que l'autre aussi gagne. L'État congolais ne peut pas sponsoriser si vous n'avez pas une carte au PCT. Tout est maintenant politisé. Vous voulez réussir quelque chose, il faut que ce soit avec eux. Mais l'État congolais a pris l'équipe de Diable Rouge. Il a mis la main dessus. L'État congolais est en train d'acheter toutes les parcelles à Bakongo. L'État congolais est en train d'acheter toutes les parcelles à Makelekele. Il veut mettre la main sur toutes les parcelles de Météo, de Ngangoni, de Château d'eau, tout simplement pour nous mettre les bâtons dans les roues, parce que tout est politisé. Alors l'art, la culture passe maintenant derrière. Le 14, ce dimanche-là, mesdames et messieurs, si vous êtes sapeur ou sapeur, comme on peut le dire, RE, il faut bouder le festival qui est organisé par le maire de Wenze. Ce maire qui était étiqueté PCT. Tout ça, c'est pour nous distraire. Et je vais encore vous donner une info lundi. Apparemment, le chef de l'État est en train de faire, je pense depuis le 10 août, la promotion, je pense, peut-être du wax, ou bien de l'artisanat. Je vais essayer de voir ça et puis je vous le dis lundi. La première, je pense que ce serait la première édition qui va se faire à compter du 10 août jusqu'à quoi? Donc il est parrainé par le chef de l'État. Le chef de l'État est en train de faire la promotion de l'artisanat congolais. La promotion de l'artisanat congolais, mais il n'a jamais fait la promotion de la SAP qui est devenue centenaire. Et pourquoi il fait la promotion? Parce que ça va se faire au Mémorum, quoi. Pierre Savonne de Brazza, parce qu'il y a qui là-bas? C'est Belinda Issa. Et qui est Belinda Issa? C'est la mère de ses deux enfants. Vous voyez? Donc, au lieu de faire la promotion de la SAP, qu'il soit le premier sapeur, qu'il nous aide, non, il va faire la promotion de l'artisanat. Je reviendrai lundi avec
la banderole. Aucun ministre ne nous aide. Alain avait la possibilité de sortir la SAP du ghetto, je ne sais pas. S'il n'avait pas, comment on appelle ça, s'il n'avait pas carte blanche. Mais mesdames et messieurs, la SAP, je ne vois pas comment elle pourra sortir du ghetto si on compte seulement sur les États du Congo. Je relance mon appel à la Côte d'Ivoire, qui ne devient pas, qui est une plaque tournante des brassages culturels. Que ce soit la musique, que ce soit maintenant la SAP, la Côte d'Ivoire, est-ce qu'elle peut me donner un passeport diplomatique? Est-ce que la République démocratique du Congo peut me donner un passeport diplomatique? Est-ce que les Burkinabés peuvent me donner un passeport? J'ai envie de servir la SAP, mesdames et messieurs. Les créations sont là. Et on se moque de nous, on nous dit que la SAP ne ramène pas l'argent, la SAP ne contribue pas à l'économie du Congo. Mais nous sommes des artistes. Comment voulez-vous qu'on puisse créer? Comment voulez-vous qu'on puisse vendre si nous n'avons pas de sponsors? Comment voulez-vous? Mes pièces sont là. Comment faire une boutique? Comment? Si l'État congolais ne nous aide pas. Si aujourd'hui l'État congolais me donne une boutique à l'aéroport Maya Maya, je vais exposer mes pièces. Ça me donnera la possibilité d'avoir pignon sur rue à l'aéroport de Maya Maya. On peut nous donner des boutiques, nous qui sommes maintenant des créateurs. Nous sommes des conseillers vestimentaires. Est-ce qu'on nous donne la possibilité? Non. Nous voulons sortir la SAP du ghetto. Mais seuls nous ne pouvons rien. Ceux qui pouvaient nous aider, ce sont les hommes d'affaires. Mais au Congo, il n'y a pas d'hommes d'affaires. Il n'y en a plus. Les hommes d'affaires sont morts. Mbouyou est mort. Sapi est mort. Macleber est mort. Comment on l'appelle Edmond Kayi n'a plus l'argent. Profa n'a plus l'argent. Il n'y a plus rien. Ceux qui ont l'argent maintenant, ce sont les hommes politiques, les députés. Et ces gens-là ne créent pas des emplois. Il n'y a pas d'hommes d'affaires. Il n'y a pas Hachem Bachour, je ne sais pas, le milliardaire qui est en République démocratique du Congo et qui peut aider des gens comme nous. Au Congo, celui qui a l'argent, c'est le député. Celui qui a l'argent, c'est le ministre, c'est l'homme politique, c'est le colonel. C'est-à-dire, il n'y a pas d'homme d'affaires. Comment voulez-vous qu'on puisse créer, nous, des emplois pour les jeunes au Congo? Comment voulez-vous que la... Pourquoi critiquer la SAP? Ça ne sert à rien de nous critiquer. Ça ne sert à rien. Nous sommes en train de proposer. Nous n'avons rien en retour. Mesdames et messieurs, le 15, ce serait lundi. Je pense que je ne m'adresserai plus à l'État congolais puisque c'est depuis 2019 que j'avais demandé la première édition en 2020. Une chose est vraie, c'est vrai qu'il y avait le Covid, 2021, pareil. 2022, j'ai reformulé, ils ont préféré un festival. Je ne vais plus tendre la main à l'État congolais. Maintenant, c'est à la jeunesse de comprendre. J'avais dit que la SAP est un enjeu politique. Nous y sommes. C'est à la jeunesse du Congo-Brazzaville de se prendre maintenant en main. De se dire que nous ne servirons pas de strapontin. Nous ne sommes pas là seulement à faire des défilés. Le 13, le 14, le 15 août. Pour distraire. C'est à la jeunesse. Moi, je fais mon devoir de médiateur social. Je fais mon devoir de lanceur d'alerte pour vous dire que la SAP est devenue politisée. Vous les jeunes sapeurs,
Vous êtes utilisé par l'État congolais pour faire des spectacles, pour jouer au clown. Ils veulent que la SAP ne reste que dans le paraître, pas dans l'être. Lorsque nous nous chamaillons ici à Paris, lorsque nos femmes donnent ce spectacle où elles s'insultent, l'État congolais applaudit. Boyoke ba Congo na poto, bazo finga na kuna na ndenge moko ya koloba te, ya koloka te, ba Congo bazo finga. Et pendant ce temps que nos femmes se donnent en spectacle pour s'insulter, et pendant ce temps que nous sommes en train de danser bokoko, pendant que nous sommes en train d'aller au terrain, eux, ils sont en train de placer leurs enfants et leurs petits-enfants et même leurs maîtresses. Que va-t-il nous rester du Congo, mesdames et messieurs, si on n'ouvre pas les yeux? Qu'est-ce qui va nous rester du Congo? Bonsoir, Recteur Ngaka. Qu'est-ce qu'il va nous rester du Congo, mesdames et messieurs, si on ne se bat pas? Je ne vous dis pas de vous battre avec les armes. Un mécontentement une contestation n'a rien à voir. Une contestation n'a rien à voir avec un soulèvement. Un mécontentement n'a rien à voir avec un soulèvement. On a le droit de dire non. Tout simplement, non, on n'ira pas défiler le 14. L'État congolais a assez d'argent pour acheter des sapeurs de substituts, ce qu'on appelle dans un bon français, il peut avoir des figurants qu'il va aller chercher à Oyo un peu partout et il remplira le festival. Mais le vrai sapeur doit bouder, doit dire non. Mais je pense que nous serons surpris, nous verrons que les sapeurs iront. Il y en a qui ont déjà touché. Déjà, 8 000 francs CFA, 10 000 barozala. Et plus vous irez, et plus ils vont se dire que tant que tu repères ça, alors il ne faut pas dire que le Congo ne va pas bien. Si vous acceptez cette fatalité-là, c'est que, je le dis, je le répète, ce n'est pas manque de respect pour cette jeunesse-là, dans laquelle où moi aussi j'ai baigné. Parfois j'utilise des mots crus. Mais c'est pour vous bousculer. Vous les jeunes, c'est pour vous bousculer. Parce que moi, je n'ai pas d'autre arme que de vous parler en tant que grand frère, en tant que tonton, en tant que grand-père maintenant. Pour vous dire, attention, il y a des pièges, je vous demande de les éviter. Je n'ai pas autre chose à faire. Et je n'ai pas autre chose à vous proposer. Seulement, essayez de vous donner des clés pour que vous ouvrez toutes les bonnes portes. Vous êtes capable d'ouvrir les bonnes portes. Mais ça demande la réflexion. Même dans votre propre réflexion, si vous regardez bien, je l'ai dit, je le répète, les élections législatives, il n'y a pas de députés sapeurs. Et pourtant, ce sont des nominations, ce n'est pas des élections. On nomme. On pouvait nommer héritier de Nesquens, député, ça nous ferait plaisir. Au moins, on aurait gagné un député qui fait la promotion de la musique congolaise avec Roga Roga, qui fait la promotion de la SAP. On pouvait mettre héritier de Nesquens, député, ça nous aurait fait plaisir. On pouvait mettre député Armel Kinzonzi. Ça nous aurait fait plaisir, ça aurait fait plaisir à tout le monde. On nous aurait donné la députation à Patience Moutala. Ça nous aurait fait plaisir. On serait dit, mais tiens, on a maintenant un député sapeur, mais nous n'avons rien. Et pourtant, nous avons des jeunes qui sont intellectuels. Wilfried, Mad Sadi, Elie Fontaine, Laura Isombanzolo. Nous avons des jeunes qui sont intellectuels, des jeunes qui ont des bacs plus 4, qui peuvent être des députés. On ne nous donne jamais rien.
Et alors, pourquoi on va défiler le 14? Pourquoi on va défiler le 14 août? Désormais, il y aura une journée sapeur, SAP morte, sur proposition de Freddy Mikomo. Il y a la journée ville morte. Je ne parle pas de ville propre, ici à Paris. Je parle de ville morte. Désormais, il y aura la journée sapeur mort. Et tout sera le comme ça. Tu auras la vidéo, nous avons nos audios, c'est Diatons, c'est tout ça, c'est notre Diatons. Et lundi, les pièces, on sort les pièces, lundi, on se fait plaisir. Mesdames et messieurs, partout où vous serez, voilà, que chacun fasse la fête et qu'il m'envoie les photos. Il n'y a pas grand-chose à faire. Faites la fête. Envoyez-moi les photos, si vous avez des vidéos, nous allons les mettre. Voilà, nous allons faire ce que nous pouvons avec nos moyens. Nous avons un ministère de la SAP. Eh bien, faites-vous plaisir, prenez les photos, prenez les vidéos, nous allons les publier dans le ministère de la SAP. Comme le dit Freddy Mikomo, il n'y a pas d'archives en ce qui concerne la SAP, mesdames et messieurs. Depuis 1922, ça fait 100 ans, nous n'avons pas d'archives. Je suis en train de chercher à mettre des archives. Freddy Mikomo le dit bien qu'il n'y a pas. Il y a quoi, voilà, aucun lieu où sont stockés les souvenirs. Si je ne suis pas venu avec cette idée de faire le ministère de la SAP, aujourd'hui, il n'y aurait même pas de photos de portée disparues. Alors que nous avons perdu beaucoup de monde dans ce mouvement-là. Et c'est le maire de Wenze qui veut rendre hommage à Nonongando et à Laondre Mompala. Et nous ne sommes pas représentés. Peut-être vous voyez le banque, peut-être vous voyez le SAP, nous ne sommes pas représentés. La récupération politique. La récupération, donc, voilà, là, ils rendent hommage. Mais ils pouvaient être en contact avec le ministère de la SAP. Je pouvais encore fournir des photos de Léandre Mompala, de Nonongando. Je pouvais y apporter ma contribution à travers une biographie de Nonongando. On met la photo, on met Nonongando, c'est tout, mais il y a une biographie qui pouvait être... Si nous travaillons ensemble, j'allais compléter la biographie de Nonongando et de ce grand frère, Léandre Mompala. Guillaume Batantou, la SAP, qui ne s'amoutia non, mais pourquoi vous laissez ce concept parvenu? Nous n'avons pas le choix, Guillaume Batantou, nous n'avons pas le choix, nous n'avons rien. On va essayer d'autres mécanismes. Voilà, il n'existe aucun dispositif culturel et de loisirs dédié à la SAP et aux sapeurs. Nous n'avons pas. Quelque part où, par exemple, à l'époque où nous partons à Kisasa, où on savait que le village Molokai existait, est-ce qu'il y a un espace culturel dédié aux sapeurs, où on s'est dit que tous les samedis, les sapeurs évoluent là, ou bien ils sont là. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc chacun fait ses diatons dans son coin, Kunzwandi, Mundila, dans la rue, dans le goudron, dans l'avenue, on fait des diatons parce qu'il manque d'espace. Il manque de dispositifs culturels dédiés à la SAP. Aucun lieu où sont stockés les souvenirs, les documents de la SAP, les objets et photos des sapeurs. Si aujourd'hui vous demandez aux Congolais de Brazzaville qu'ils nous donnent par exemple les photos de Saki le Parisien, il n'y en aura pas. Ils vont vous dire Saki c'est qui? Si vous leur demandez les photos d'Adas Mayembo, ils vous diront c'est qui Adas Mayembo. Si vous leur demandez les photos d'Adrien Malonga, ils vous diront qui est Adrien Malonga. Ce sont des Parisiens qui étaient là avant même moi et qui sont partis. Et tout ça, ça demande des archives. Vous parlez de la SAP. Est-ce que vous avez des archives pour ces sapeurs-là? Non.
Mais par contre, oui, nous avons les archives pour les artistes. Nous savons que, y a Franck, nous savons que, il y a eu, par exemple, les Trois Montouari. Nous savons qu'il y a eu Moana Mukamba. Mais même là aussi, si on demande les archives, il n'y a pas. Si vous demandez, est-ce qu'ils connaissent Laté? Est-ce qu'ils connaissent Misrine? Non. Est-ce qu'ils connaissent Yasunte, la nouvelle génération? Est-ce que Yasunte est un de Belzébi? Non. Est-ce qu'ils savent que dans cette sape-là, nous avons eu beaucoup de monde? Il faut un musée. Au Congo-Brazzaville, où nous mettons ces archives-là, où nous mettons les photos, où nous mettons les objets, pour que la jeunesse puisse s'approprier son histoire. Oui, aujourd'hui, nous devons traiter la question de la SAP en profondeur. Nous sommes disponibles pour y contribuer. Oui, parce que 100 ans, depuis 1922, mesdames et messieurs, nous n'avons pas d'archives. Si aujourd'hui vous demandez ou répète Extra Musique, on vous dira que ils ont un local où ils répètent. Est-ce qu'il y a de l'espace pour les sapeurs? Pourtant, il y a les Mossad, le mouvement des sapeurs doués. Est-ce que la mairie leur a donné de l'espace? Non. Est-ce que les Diables Rouges, qui accueillent les plus grands artistes, le 242, les Diables Rouges de la SAP, est-ce qu'ils ont un local? Non. Dès qu'il y a un événement, on leur appelle, ils défilent chacun chez lui, ils font leur chorégraphie et puis c'est parti. La Dissonia viendra, en ce moment-là, on appelle les sapeurs pour aller accueillir la Dissonia et l'accompagner jusqu'à Bakongo. Lorsque Stromae débarque à Brazzaville, on va chercher les Diables Rouges pour aller accueillir Stromae. Mais s'ils avaient un espace culturel, ils devraient l'accueillir dans cet espace-là. Il n'y en a pas. La question de la SAP, il faut la traiter en profondeur. Je vous ai dit que c'est une question politique. Et si les jeunes ne savent pas que l'État congolais est en train de nous endormir à travers la sapologie, c'est que vous n'avez rien compris. Même en Afrique du Sud, ce mouvement est très structuré. Oui, seulement les arbitres sont des colons. Vous trouvez cela normal? Nous irons doucement, doucement. L'Afrique, même de l'Ouest aujourd'hui, est en train de faire des événements autour de la SAP sans que l'État, leurs États ne leur mettent les bâtons dans les roues. D'ici, je pense, d'ici novembre, ce seront les Moussapegui qui vont organiser un festival de SAP. Je regarderai les dates. L'Afrique de l'Ouest maintenant, qui nous donne des leçons de SAP. Là-bas, les États laissent les jeunes organiser leur festival. Nous, l'État congolais, ne nous donne pas la possibilité de sortir la SAP du ghetto. On nous dit que la SAP, c'est notre patrimoine commun. Officieusement, mais officiellement, il n'y a rien. L'État nous met les bâtons dans les roues, mesdames et messieurs. Aux jeunes, je n'ai plus rien à vous dire, vous avez tout compris. Voilà le message. Dimanche, vous boycottez. Lundi, que chacun fête à sa manière. C'est une fête populaire, mesdames et messieurs. Et nous avons une année pour voir comment nous allons nous organiser. Peut-être à travers les associations, nous verrons si les associations de SAP pourront, l'année prochaine, que chaque association organise cet événement-là dans son quartier.
si nous allons commencer ça sectoriellement, et bien en ce moment-là, par exemple, le club des amis de Makelekele pourront organiser à Makelekele et l'association de Bakongo pourra organiser à Bakongo et nous verrons avec le Mossad et d'autres associations de SAP comment nous allons nous organiser, mais nous avons une année pour travailler ensemble. Mais pour l'instant, mesdames et messieurs, faites-moi plaisir, faites-vous plaisir, habillez-vous, que vous soyez dans un café, dans un bar, voilà, prenez la photo, on va marquer la date du 15 août, on n'a pas d'autre choix que de saper. Mesdames et messieurs, je suis venu en France pour la SAP et pour la musique. La SAP est ma seule raison d'être. J'avais raison d'y croire. C'est la seule société où il y a la tolérance. C'est la seule société où vous allez voir que les Guinéens peuvent venir se produire sans demander l'asile politique. Les autres sociétés, lorsqu'elles se déplacent, c'est parce qu'elles ont commis des forfaits et elles vont ailleurs. Ces sociétés-là, c'est-à-dire les sociétés comme la politique, comme la religion. La religion, parce qu'elle a trop violé, elle va demander l'asile ailleurs. La politique, parce qu'elle est trop, comment on appelle ça, criminelle, elle va demander l'asile ailleurs. Nous, la SAP, si je vais en Côte d'Ivoire, je suis chez moi. Je n'ai pas besoin de demander l'asile. Il y a beaucoup de sapeurs. Je trouverai un sapeur qui va m'accueillir. Si je vais au Sénégal, je suis chez moi. Je vais au Burkina Faso, rien qu'avec la SAP, les Moussapegui peuvent me donner un toit. Si je vais en République démocratique du Congo, les léopards de Zaïre, de Kinshasa, ou bien les léopards de Matadi, me donneraient un toit. Une société de tolérance, une société que l'État congolais est en train de nous envier parce que nous avons les valeurs. Nous, on se respecte. On ne met pas, on n'empoisonne pas les autres, même s'ils sont meilleurs que nous. On n'empoisonne pas. Si Brazzaville vous met les bâtons, est-ce que la place de Château-Rouge ne serait pas une base pour asseoir son mouvement? C'est très difficile. Parce qu'à 80%, les sapeurs d'aujourd'hui sont étiquetés PCT. Les sapeurs d'aujourd'hui sont étiquetés PCT. Il reste à peine 20% qui se battent pour ne pas être des sapeurs de la République. Donc, la place de Château-Rouge, la plupart de ces sapeurs sont des sapeurs de la République. Ce sont des gens qui ont l'habitude d'aller au Congo-Brazzaville, qui sont derrière les ministres, les députés, qui pensent que lorsqu'ils arrivent à Brazzaville, parfois le retour, ce sont ces députés-là qui leur payent leur billet de retour. Ils sont de connivence, ils sont de mèche avec ce pouvoir-là. C'est la raison pour laquelle je suis seul. Ils sont où? Si réellement ils veulent qu'on sorte la SAP du ghetto, ils sont où? C'est parce que ce sont des sapeurs de la République. Il y a des traîtres partout. Il y a des traîtres dans l'église, il y a des traîtres chez les Ngunza, il y a des traîtres chez les corbeaux, il y a des traîtres chez les matouanistes, il y a des traîtres dans la sapologie, il y a des traîtres dans la SAP, il y a des traîtres partout au Congo. À 80%, tout le monde roule pour le PCT et pour le président de la République, parce que tout le monde prend une petite enveloppe. Il n'y a plus rien au Congo, il n'y a plus de moralité. Guillaume tout Bantou, on vous dit. Quoi ça là, vrai babakalako? Tout le monde est corrompu. C'est pourquoi même la SAP, nous n'arrivons pas. On n'arrive pas à parler d'une seule voix, et parce qu'il y a des sapeurs de la République, il y a des traîtres. Il n'y a rien. Voilà, mesdames et messieurs, dimanche, demain samedi, je ne serai pas avec vous, et je vais aller chercher ma chaussure. Il faut que je cherche les chaussettes qui vont aller avec. Et il faut une ceinture. Il faut que je cherche mon béret. Les pièces. La fête internationale de la SAP, mesdames et messieurs. Pièce contre pièce. Voilà. D'où que c'est une pièce, s'il vous plaît. Dimanche, lundi, sortez les pièces.
On va les amener là-bas, on verra ce que ça donne. La couleur est verte, ne t'inquiétez pas. T'as tout la pièce, c'est où? Où on va placer la pièce? Ah! Voilà. Pièce contre pièce, mesdames et messieurs. Voilà, pièce et une. Il y a violet. Il y a une pièce. Il y a le moyen. Il y a quoi moche. Voilà, la création. Lorsqu'on parle de la SAP c'est la création, mesdames et messieurs, ce n'est pas la mode. Pour la simple raison, ça peut rester 5 ans, 4 ans, ce ne sera pas démodé. Ce qui est démodé, c'est la SAP. Et plutôt la mode. La mode se mode, elle se démode. Voilà. Mais la SAP, mesdames et messieurs, la création, à tout moment, voilà, même si c'est 2 ans, 3 ans, voilà, ça restera là. Et voilà, ça ne sera jamais démodé parce que c'est votre création, c'est votre pièce, vous ne trouverez avec personne. Voilà, donc nous voulons un département, je disais, il nous fallait un département. S'il y avait ce département, j'aurais peut-être des jeunes que j'allais former, qui allaient être des créateurs, comme moi je ne suis pas créateur. Et ce sont ces jeunes qui devraient dessiner pour nous. Et nous, nous serons là pour leur apporter notre petit savoir, pour dire non, petit match, voilà, pièce néo, et moi. Voilà. Nous devrons travailler avec des jeunes. Je vais aller chercher ma jupe. Mais on n'a pas les moyens. Voilà, ma jupe est là. Ah, jupe à Néo. Ma jupe est là, elle est violette. Voilà, je mets ma jupe là. Voilà ma petite jupe. Ma chemise est là. On va mettre les couleurs. Donc lundi, pièce contre pièce. Voilà. La chemise elle est là, elle est déjà verte. Donc les couleurs sont là. Il manque la chaussure. Il manque la ceinture. Il manque les chaussettes. Bon, je vais profiter de présenter mes excuses à 2 amis. Bon, qui m'ont reproché, Bob Nesong la cabine côté, qui m'ont reproché lorsque je monte les vêtements. Donc je parle de Davnganga et même Ategotron. Je leur présente mes excuses. Vas-tu mettre le manteau dans la jupe? Bon, non, s'il te plaît, je ne te dis pas. Voilà, donc Davnganga et même Ategotron m'avaient déconseillé de montrer les vêtements que je porte. Voilà, mais une fois dans l'année, je peux aussi me faire ce petit plaisir. Donc, Davnganga et même Ategotron, quoi. Donc voilà, je vous présente mes excuses, mais voilà. Mais c'est une façon aussi de dire que nous sommes prêts. Eh bien, les préparatifs peuvent commencer parce qu'il faudrait qu'on soit prêt lundi. Lundi 14h et vers 17h, moi j'aurai rendez-vous avec mon petit Majesté Joyce le mannequin et on ira fêter à Paris. Peut-être que je croiserai des gens vers Château-Rouge que je vais interviewer par rapport à ça. Voilà, donc lundi, voilà, je vais me faire plaisir, je vais aller prendre de l'air. Mesdames et messieurs, je vous dis merci. Voilà, merci. Je vais conclure. Je vous dis merci, mesdames et messieurs. Et voilà, on se prépare. On n'a pas le choix. Nous sommes là pour saper. On ne sait pas faire autre chose que de saper. Eh bien, choisissez avec sincérité un endroit parmi les anciens qui sont dans la sape et non dans la sapologie. Bon, voilà.
Voilà, donc merci Hassan Barbila. Ok, Guillaume Batoté, dès que je vais finir à manger, 21h. Je te contacterai inbox à 21h parce que là, dès que je finis là, je vais aller manger. Voilà, Hassan Barbila, merci d'être là. Voilà, merci de travailler pour le mouvement avec l'artiste que tu fais la promotion et la valeur qui fait la musique et la SAP. Voilà, donc on va essayer d'aller ensemble. Voilà, sans polémique, sans rien, on va aller ensemble. Merci Frédéric Mikomo de Lyon, le professeur de la SAP contemporaine. Merci beaucoup. Hectorine Ngaka, Pacha de Miamor. Nous avons ma pièce, nous lundi. Allez, bonne journée et merci. Vive la SAP, mesdames et messieurs. Voilà, soyez fiers d'être sapeurs. Nous sommes mieux que les politiciens. Nous avons plus de valeur que ces gens-là. Parce que nous, on ne vole pas le peuple. On ne vole pas dans les caisses de l'État. On se bat avec nos propres moyens. Merci, Mwana Moussoudi. Allez.